Allons-y pour une nouvelle belle histoire. À l'âge de 10 ans, Shmuel est un enfant assez ordinaire comme tout le monde à l'exception d'un domaine. Il a beaucoup de mal à rester en place trop longtemps. Trop longtemps pour Shmuel, c'est à peine quelques secondes, il devient fou. C'est pourquoi il reçoit le nom de Shmouli le ressort. Baruch Hashem, Dieu merci, il n'a pas de quoi se plaindre car ses professeurs ne font pas du tout un plat de son hyperactivité. Tout le monde dans sa classe est habitué au fait que Shmouli le ressort est celui qui apporte au Rav le café en plein cours et d'autres tâches de ce type destinées à le tenir occupé. Il s'assoit en face du Rav et tente difficilement d'écouter et de comprendre ce qu'il enseigne. Et lorsqu'il ne peut plus se concentrer, généralement au bout de quelques minutes, il cherche quelque chose à faire. Et à ce moment-là, le Rav l'appelle et lui dit « Shmouli, va nous chercher s'il te plaît de la craie ». Tout content, il se lève, il accomplit la tâche demandée. Voilà à quoi ressemble sa vie à l'école. Et un matin, alors que toute sa classe attend l'arrivée de leur Rav, c'est le directeur qui rentre à sa place. Et debout derrière le bureau du maître, il demande le silence. Le directeur dit « Je suis désolé de vous annoncer ceci, mais votre Rav est soudainement tombé malade. Il a dû subir une intervention d'urgence hier soir. Il ne viendra pas ces prochaines semaines. Les élèves sont sous le choc. Ils aiment tellement leur Rav. » Et le directeur poursuit « Alors les garçons, récitons maintenant des Teilim, des psaumes pour la guérison de votre Rav et dans quelques minutes, le Rav remplaçant va arriver. » Dès l'entrée du nouveau Rav, Shmouli sent que les ennuis ne vont pas tarder à commencer. Et il a raison. Quelques minutes après son entrée, il sent une lourde ombre derrière lui. Il lève les yeux et voit le Rav l'observer furieusement. Le Rav lui dit « Que fais-tu » Shmouli fait tomber le bel avion en papier qu'il était en train de finir. Honteux, il est envoyé dans le bureau du directeur et après la pause, il retourne en classe. Mais ce scénario se répète à plusieurs reprises et au bout de quelques jours, ses parents sont convoqués à l'école. Et le Rav dit « Dans ma classe, tous les élèves doivent étudier. » Sur un ton ferme, il dit ça. « Que pensez-vous qu'il va devenir s'il n'emploie pas son cerveau ?» Et le Rav refuse de le laisser accomplir les diverses tâches que lui donnait habituellement son Rav. Chaque jour, Shmouli est puni et renvoyé de la classe humilié. Shmouli est plus doué de ses mains que de l'intellect, mais il réussit toujours à s'en sortir d'une façon ou d'une autre grâce à l'énergie dont Hachem l'a doté et le fait qu'il aime aider les autres. Mais pour le Rav remplaçant, ses qualités ne valent pas grand-chose. Et il rajoute à Shmouli, si tu ne commences pas à te servir de ta tête, tu seras un bon à rien. Et il ajoute à voix basse, de bonnes mains feront de toi un bon plombier, rien de plus. Heureusement, quelques jours après, son Rav est de retour. Parfois, de manière inattendue, la phrase du Rav remplaçant lui revient en tête. Lorsque cela se produit, il se recroqueville, humilié, et se sent comme un zéro absolu. Son esprit le torture. Ne suis-je vraiment destiné qu'à ça, être plombier? Mais bon, plombier c'est pas mal non plus. Mais est-ce que je peux faire un petit peu plus? Être un érudit peut-être? Je ne vaux rien. Avec le temps, Shmouli réussit quelque peu à oublier ses propos humiliants. Shmuel grandit et est accepté dans une bonne yeshiva grâce à ses autres nombreux talents. Les nombreux petits boulots qu'il fait à la yeshiva l'aident énormément. Il se sent fier et heureux à la yeshiva et au camp d'été. À l'âge des shidduchim, des rencontres pour mariage, en peu de temps, il rencontre sa femme qu'il l'aime comme il est. Après son mariage, Shmuel rentre au kollel et dans le même temps cherche de l'action pour accomplir sa journée. Quelque chose qui le garderait préoccupé tout en lui permettant d'être bien dans sa peau. Il trouve sa place dans une équipe d'intervention d'urgence médicale en Israël qui s'appelle le Magen David Adom. Un boulot qui le sauve d'une certaine façon, mais qui sauve aussi des vies. Il aime les scènes et l'action, et surtout l'immense chesed, les actes de bonté qu'il peut accomplir pour les autres dans les moments les plus critiques de leur existence. Et une nuit, son beeper le réveille demandant aux bénévoles du coin de se hâter vers une urgence. Apparemment, quelqu'un a perdu connaissance et a besoin d'aide. L'adresse n'est pas à côté de chez lui, mais ne sachant pas pourquoi, il décide néanmoins de s'y rendre à toute vitesse. Il se gare, attrape sa trousse de premier secours et monte les escaliers en courant. Les voix paniquées et la lumière provenant d'un appartement le conduisent directement vers un homme âgé allongé sur le sol du salon. Une femme à côté pleure de manière hystérique. Shmuel prend sa tension, commence la réanimation. La situation n'est pas brillante, pas de pouls, pas de respiration. Et pendant qu'il travaille, un deuxième sauveteur volontaire arrive sur les lieux et appelle une ambulance d'urgence. Shmuel continue de tenter de réanimer le vieux monsieur sans succès jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. L'équipe renonce, mais Shmuel refuse d'abandonner. Il appuie encore, et puis soudain, il sent un changement et se met à hurler comme un fou. Le pouls s'est remis à battre,
Le pouls s'est remis à battre, il y a un pouls. Ils réussissent à le stabiliser plus ou moins et à le conduire en toute urgence à l'hôpital le plus proche avec son épouse en larmes. Et puis un mois passe et Shmuel oublie l'incident. Un matin, son téléphone sonne. Bonjour, c'est Shmuel du Magen David Adom. Oui, à qui ai-je l'honneur? Et le jeune homme annonce qu'il est le petit-fils du vieil homme qu'il a sauvé il y a un mois. Et il lui dit, vous ne pouvez pas vous imaginer, dit le petit-fils. Vous êtes pour moi un ange qui a sauvé mon grand-père. Cela fait 1 semaine que je cherche votre numéro. Grand-père est sorti de l'hôpital comme si rien ne lui était arrivé et nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour un repas de remerciement à Dieu que nous organisons en l'honneur de ce miracle. Shmuel est très ému et accepte de venir. Le jour de ce repas, il est accueilli par des accolades et des cris de joie comme s'il faisait partie de la famille. Dès que le grand-père l'aperçoit, il se lève et le prend chaleureusement dans ses bras. Shmuel sent des larmes mouiller son épaule, puis ses propres larmes coulent le long de ses joues. Extrêmement ému, le grand-père lui murmure des paroles de remerciement. Et soudain, avec une clarté étonnante, Shmuel réalise que cet homme qu'il observe avec des yeux remplis de gratitude n'est autre que l'enseignant de son enfance, le rave remplaçant qu'il a tant humilié. Sa voix a fait remonter tous ses souvenirs à la surface. Shmuel a du mal à se contenir et ressent le besoin de lui dire qui il est. Il demande à l'un de ses fils de parler à son père en privé. On les conduit dans une chambre à l'écart. Dès que la porte se referme derrière eux, Shmuel veut lui parler mais il éclate en sanglots. Il réalise à ce moment-là à quel point il était blessé au plus profond. Le grand-père ne comprend rien, il essaye de l'apaiser. Après s'être calmé quelque peu, Shmuel lève ses yeux rougis et commence à lui dire qui il est. Et le Rav lui dit « Tu es Shmouli ?» Et il tremble comme ça. Le Rav commence à comprendre, son visage se met à pâlir. Shmuel sent la panique l'envahir, il a déjà vu cette teinte sur son visage. Mais lentement, le Rav reprend des couleurs et c'est à son tour de pleurer. Ils n'ont échangé que quelques mots, mais Shmuel a l'impression d'avoir passé des heures à converser. Il n'avait pas besoin de mots, les larmes disaient tout. Le Rav le prend à nouveau dans ses bras, Shmuel sent le pardon l'envahir et il se sent libéré d'un gros poids. En sortant de la chambre, tous deux ont les yeux rougis. Tout le monde les regarde stupéfait. Le Rav annonce qu'il veut dire quelques mots. Le silence s'installe, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Le Rav commence d'abord à louer la conduite de Shmuel qui lui a sauvé la vie. Il met particulièrement l'accent sur les efforts illogiques qu'il a investis en dépit du fait qu'objectivement il n'y avait plus d'espoir. Puis il dévoile à tout le monde qui était Shmuel et où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il leur raconte tout. Il répète aussi cette fameuse phrase qui avait blessé Shmuel au plus profond. À ce stade, tout le monde dans l'assistance pleure sans se cacher. Et d'une voix brisée, il se tourne vers Shmuel et lui demande à nouveau pardon. Shmuel, lui, ne peut pas parler. Il fait un geste d'acquiescement tant il est submergé de sanglots. Puis le Rav finit par un cri du cœur. Et il dit, il y a 20 ans, je t'avais dit que tu n'utilisais pas ton cerveau. Mais ce qui m'a sauvé précisément ici, c'est le fait que tu n'aies pas utilisé ton cerveau, mais ton cœur. Il y a des années, je pensais que tu avais un problème et que tu ne pensais pas assez. Maintenant, je sais que ce que tu possèdes, c'est un cœur immense. Il le prend à nouveau dans ses bras et Shmuel lui rend son accolade. Certains enfants ont une bonne tête, d'autres ont un grand cœur. Et ils sont tous les enfants d'Hachem. Chanoch lanar al pidarko, éduque l'enfant selon sa voie. Shabbat shalom.